Il y a une grande sœur qui m'a écrit, voilà, je l'appelle grande sœur. Elle me dit, suis-je méchante d'avoir fait des affaires à l'insu de mon mari? Je lui demande comment ça s'est passé et c'est là qu'elle me dit que elle, elle était en couple avec un gars. Voilà, tout se passait bien au début, mais à chaque fois, elle attrapait le gars dans des infidélités, elle attrapait le gars dans des histoires. Ça allait toujours un peu en vrille, quoi, un peu en cacahuète. C'était des disputes tout le temps. Après un moment, le gars lui a dit non, moi j'en ai marre de faire ce désordre-là, je veux me stabiliser, je veux te prendre comme femme. Bon, elle a eu de l'espoir et s'est dit comme c'est lui-même qui a demandé, on va aller jusqu'au mariage. Donc ils ont fait une dot, ils ont fait la dot, mais ils n'ont pas fait de mariage officiel. Donc elle vit ensemble avec le gars dans la maison. Mais le souci, c'est que dans cette maison-là, elle a eu à attraper le gars encore dans des infidélités. Donc, en voyant ça, et quand elle est allée se confier à sa belle-sœur était là, elle parlait comme si elle devait s'estimer heureuse que le gars ait accepté de l'épouser elle et qu'elle ne devait pas se plaindre. Et le deuxième fait, c'est que le gars a tendance à garder son argent chez sa maman. Chez sa maman. Donc, elle est là, le gars lui donne juste l'argent de la popote et il ne donne rien d'autre. Donc, elle s'est dit, ben moi, je vais commencer à faire mes affaires. Donc, comme elle fait un petit commerce, elle a fait une ristourne et elle a acheté un premier taxi. Après, elle a acheté un deuxième taxi. Donc, elle a deux taxis qui sont en train de tourner. Mais son mari a eu à le découvrir. Il a découvert que, voilà, la go, elle a deux taxis, alors que eux, ils se promènent à pied, alors que lui, il a du mal à joindre les deux bouts. Donc, il était dans tous ses états, il a crié, tout le monde l'a condamné, on a dit que c'est une mauvaise femme, qu'elle ne pouvait pas faire des choses comme ça à l'insu de son mari. Donc, elle se dit, j'ai fait ça pour me protéger. J'ai fait ça pour protéger mon enfant. Ils ont un enfant. J'ai fait ça pour protéger mon enfant. J'ai fait ça pour me protéger. Parce que le gars, il fait son désordre. Moi, je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Et en plus de ça, on n'est pas marié légalement. C'est juste la dot. Donc, il est capable d'aller doter même une autre femme là-bas ou même plusieurs femmes. Et moi, je vais m'en sortir comment? Moi, je lui ai dit, Yaya, toi, tu n'as rien fait de mal. Maintenant, si c'est à cause de ça, il veut te laisser, il n'a qu'à te laisser. Aïe, c'est un gars infidèle. On va faire quoi des gars djandjou comme ça. Et en plus de ça, il garde son argent chez sa maman. Un fils à maman infidèle, tu vas faire quoi de ça? Donc, si c'est à cause de ça, il va te laisser. En tout cas, il n'a qu'à te laisser. Hein? Donc, moi, en gros, c'est un peu l'histoire là. Je ne sais pas si vous la trouvez un peu trop dure. Moi, comme je suis quelqu'un de très dur, je me dis que voilà, elle n'a rien fait de grave. Elle n'a rien fait de grave. Elle a juste acheté deux taxis qui tournent. Elle n'a rien fait de grave. Pendant que le gars, lui, garde l'argent chez sa maman là-bas, lui, elle a acheté deux taxis qui sont en train de tourner, qui lui rapportent de l'argent. Donc, il panique. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, peut-être que elle aurait dû faire autre chose. Donc, à vous la parole dans les commentaires.